Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous sommes ici près de l'Harichat, au site de Mohamed El Ghazlan, dans une des plus belles régions du Sahara marocain. Mais cette région, hélas, maintenant, elle est menacée, ou même doublement menacée, par le tourisme de masse et le tourisme des engins motorisés comme les quads et les rallyes. Et puis à gauche, on a instauré une zone interdite aux nomades, aux chameaux, à tout mouvement de bétail, pour des raisons de sécurité. Alors, ce qui est choquant dans cette situation, pour nous qui ont vécu ici, pour les nomades de cette région, c'est l'interdiction de l'accès à la seule source de vie pour eux, c'est-à-dire permettre à leur bétail de brouter à travers les pâturages, d'avoir accès à l'eau. Il y a quelques puits. Alors on constate malheureusement une évolution inquiétante, d'abord sur le plan de l'environnement et sur le plan aussi des conditions sociales de la dernière communauté nomade du Maroc, qui vivait depuis, j'allais dire, des siècles dans cette région qui s'appelle la Hamada Nidra et qui est une des plus grandes réserves au niveau de la faune et la flore du désert. Alors ce qui est très choquant et ce qui est très frappant, c'est que maintenant les instructions de haut niveau, notamment pour les postes de l'armée, ils ont aussi des instructions d'interdire tout mouvement de cette population et de son bétail dans cette région. Donc il n'y a plus de moyen de survivre malgré la sécheresse pour ces nomades. Et à contrario, on a ouvert cette région aux prédateurs de l'environnement, c'est-à-dire les rallyes, les quads, les 4x4 et les rallyes sauvages surtout, comme le rallye des gazelles, le rallye Aïcha des gazelles, comme des dizaines de rallyes d'Espagnols et des rallyes locaux qui sont maintenant l'attraction principale de défoulement dans cette région après la disparition du rallye du Paris-Dakar. Alors l'association Zaïla s'est alarmée depuis quelques années, a aussi écrit aux responsables, à essayer d'attirer l'attention sur les menaces qui pèsent sur d'abord les espèces naturelles, je dirais animales et végétales. Et on sait que l'année 2010 est l'année internationale pour défendre la biodiversité. Et on a constaté dans cette région la disparition de beaucoup d'espèces très rares. Alors je cite quelques-uns: l'otard du désert, le varan du désert, la raréfaction de certaines espèces comme le fennec, beaucoup d'oiseaux ont disparu. Il faut dire que l'éruption des engins motorisés perturbe tout le milieu naturel. On constate malheureusement que sur le terrain, ceci n'est pas suivi de fait. Alors un exemple tout simple, nous sommes le 1er janvier 2011. Hier, nous, une caravane de Zaïla, on marchait depuis 5 ou 6 jours, on était contrôlés 2 fois par l'armée qui nous a dit on ne peut pas se promener ici, on ne peut pas donc se mouvoir dans cette région. Et au même moment, on découvre avec stupéfaction un grand rallye, donc des dizaines de motos de 4x4 qui sillonnent ce désert. Et au fond, on a compris qu'on veut interdire
à tous ceux qui défendent cet environnement pour laisser les prédateurs de cet environnement faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est inadmissible. Et on lance un appel solennel aux autorités du Maroc et à Sa Majesté pour qu'il donne ses instructions à ce que l'environnement soit la priorité numéro un dans cette région, parce que d'abord, c'est une réserve naturelle qui n'a pas son pareil dans la région, dans le Sahara africain, n'a pas son pareil. Ici, il y a toutes les espèces qu'on peut imaginer, aussi bien animales que végétales, dans tout le Sahara africain. Ils sont ici. D'autre part, l'impact social humain est important. C'est-à-dire que les nomades ou les rares nomades qui ont leur bétail maintenant sont confinés pratiquement à un rôle, je dirais, de spectateurs impuissants au massacre de leur environnement. Et ceci, on demande vraiment des mesures urgentes à ce qu'on interdise tous les rallyes, tous les événements motorisés dans la région de la Hamada d'Hydra, et qu'on souhaite qu'elle soit aussi sous protection d'organismes de l'environnement, parce qu'il y va de la vie de certaines espèces très très rares. Et voilà l'association Zaïla qui œuvre depuis quelques années avec les habitants de Hamid, et en essayant de faire connaître ce milieu naturel extraordinaire, cette faune et cette flore magnifique, constate malheureusement que cette région peut bien survivre à la sécheresse naturelle, comme les nomades l'ont toujours fait, mais elle ne peut pas survivre à la bêtise humaine et à la sécheresse des cœurs de ceux qui saccagent ce milieu impunément et tous les jours. Alors voilà,